Yo les amis, c'est Chanto2B, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la vidéo news que je vous ai parlé, de la vidéo que je vous ai de sortir des semaines quoi. Donc on est mercredi, la vidéo va sortir 6h, 6h30. J'espère que vous êtes là pour la regarder, ça me ferait très plaisir. Si allez, 4 likes ou 3 ou 2, enfin peu importe, mettez les likes et si je vois que vous avez aimé, si je vois qu'il y a les likes que vous avez aimé, je vous referai du coup la prochaine vidéo. Donc du coup news, bienvenue donc sur Catch News. On va parler de news et tout. Donc c'est parti, on va tout simplement voir ce qu'il y a dans les news et voilà, commenter les news pour voir et tout ça. Vous allez voir. Alors, PW Insider vient tout juste d'annoncer la nouvelle que selon de multiples sources, la carrière de Paige à la WWE est maintenant terminée comme catcheuse. En effet, Paige a appris la nouvelle lundi dernier par le médecin de la WWE. Depuis sa blessure lors du live event du 27 décembre dernier, ni Paige ni la WWE n'avaient commenté l'affaire publiquement. Paige est désormais écartée des rings et devra malheureusement y rester, à en croire le PW Insider. On parle ici d'une blessure du même type que celle d'Edge au niveau du cou sciatique de la nuque qui l'empêche de catcher, étant donné qu'une paralysie pourrait survenir. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé le 27 décembre dernier lorsque ses nerfs se sont bloqués et l'ont empêché de pouvoir sentir ses jambes. Une triste nouvelle pour Paige qui venait de revenir sur le ring en 2017 après plus d'1 an sur la touche suite à une opération du cou. D'ailleurs, depuis son retour, Paige travaillait sur sa propre marque portant le nom de Saraya. Elle avait déjà lancé une boutique afin de vendre des vêtements ainsi qu'une série de vidéos blog sur sa vie. Il sera donc intéressant de voir vers où sa carrière va désormais se diriger. Pour l'instant, la WWE ou Paige n'ont toujours pas commenté la nouvelle. Restez donc connectés sur Catch News pour bien. Oui. Donc, je vais vous dire un peu. Donc, Paige, comme je vous l'ai dit, elle. Attendez 2 minutes. Donc, je disais. Donc, Paige a reçu une blessure au live, au live event au 27 décembre, du coup, l'an dernier. Sauf que elle avait déjà reçu un coup. Bon, après, n'allez pas, bien sûr, ce qui a sur Sasha Banks, bien sûr, c'est elle qui a, qui a la blessure. Mais bon, c'est du catch, bien entendu, c'est scénarisé et tout, mais bien sûr, quand tu montes dans le catch, bien sûr, le catch c'est scénarisé, mais voilà quoi, tu te fais mal et tout. Je veux dire, c'est le catch, il se donne de vrais coups quoi, il se tabasse, enfin voilà quoi, c'est scénarisé oui, mais ça me prend un coup dans la carrière, comme je vais vous parler comme Edge, pareil, attendez, je vais voir où c'est. Voilà, comme celle d'Edge qui a annoncé du coup sa fin de carrière. Parce qu'il a eu la même truc, une sciatique de la nuque. Tu vois, quand il tombe, des fois il tombe sur la nuque. Là c'est pareil, Sasha Banks, elle a donné un coup de pied, mais un coup de pied de catch. Et bien sûr, on se fait mal sur un ring. C'est un ring, donc on se fait mal. Alors arrêtez ne insultez pas, ça sert strictement à rien, c'est du catch. Oui, mais
On peut se faire mal faire le catch. Ça fait mal. Ouais, Edge. Il a une blessure. Qui d'autre a eu des blessures? Tout le monde. Regardez Dean Ambrose. 9 mois et plus. Parce que quoi? Il a dû être opéré. Le catch, bien sûr, c'est scénarisé, mais ils se font mal. Il y en a, ils disent, ils font pas mal. Bien sûr qu'ils font mal. Il y a la nuque et tout. Il y a la nuque. Là où tu prends, c'est la nuque. Il y a des trucs où tu peux te faire mal. Tu tombes sur la table, bien sûr. Ils le disent des fois. Il y a des risques. Hein. C'est bien sûr quand ils se frappent. Voilà quoi. Ils se frappent, c'est scénarisé. Mais il y a des blessures. Il y a déjà eu un mort sur un ring. Donc, voilà quoi. Ça sert à rien. Elle a donné un coup. Puis voilà, elle a donné un coup, c'était logique, hein, quand je vous le dis. Voilà, elle revenait sur le ring en 2017, c'était bien. Mais là, du coup, elle voit sa carrière. Tu vois, c'est les nerfs, ils se sont bloqués. Et ses jambes, voilà, quoi, ils l'ont empêché de pouvoir sentir ses jambes. Oui, donc après on dit le catch. C'est scénarisé, certes, mais ils se font mal. Ils se font mal. Regardez, il y a les catcheurs là, ils ont pris leur carrière. C'est pas pour rien. Donc, après, arrêtez d'aller l'insulter. Hein. Et ceux qui disent, les catchs, ils se font pas mal. Ils se font mal. Alors, va voir. Quand tu passes à travers des trucs électriques, tu crois qu'ils sont pas mal. Mais voilà, Edge, c'est pareil. Elle avait déjà eu une opération du cou. C'est le cou, la nuque. Il y a tout qui peut se faire prendre. Donc, voilà. Quand tu montes sur un ring, voilà, c'est ta vie, entre parenthèses, qui en dépend. Donc, avant de dire, voilà, quoi, n'avez pas insulté, ça sert à rien, arrêtez d'insulter Sasha Banks. Elle a fait du catch. Ben voilà. Allez, prenez John Cena. Lui aussi, hein. Lui aussi. Prenez Nikki Bella. Même les femmes, elles font mal, hein. Donc, ça sert à rien d'aller insulter, elle a pas fait exprès. Hein. C'est du catch. C'est du catch, certes. Mais ils font mal. Il y a déjà eu un mort sur un ring de catch. Donc, voilà. Après, je suis désolé, mais voilà, quoi. Voilà. On parle ici d'une blessure du même type que celle d'Edge au niveau du cou sciatique de la nuque. C'est comme, je sais pas, si vous prenez... Voilà, quoi. Il y a des trucs qui peuvent se casser. Donc, voilà. La nuit, ça prend, c'est votre corps. C'est pas... Donc, ça prend. Mais ça prend les coups. Donc, voilà. Arrêtez de l'insulter, ça sert strictement à rien. C'est un coup de pied, c'est un coup de pied catch, hein. C'est pas... Mais bon. Et donc ouais, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai lancé la nouvelle selon que de multiples sources, la guerre de Paige à WWE est maintenant terminée. Oh, Paige, elle a 25 ans. Oh, il y a eu des... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout le monde en parle. On le savait. Elle a fait des... Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà quoi, elle a fait des... Voilà quoi. Je pense que certains d'entre vous sauront de quoi je parle. Ah, je sais pas comment elle a fait. Du coup, il y en a, ils ont dû prendre ces vidéos, ils l'ont mis sur internet. Je sais pas comment elle a fait pour surmonter ça. Normalement, ça doit être ta vie. Donc, voilà, bravo pour Paige. Mais bon, à voir ce qui va arriver. Paige va-t-elle prendre sa carrière?
Va-t-elle terminer sa carrière comme a fait Edge? Bien sûr, Edge, ça a été... Voilà, quoi, c'est l'une des meilleures catcheuses. Paige aussi. Paige, dans le catch, elle a un nom. Il faut la respecter. C'est qu'elle a fait qu'elle a monté entre... je sais pas comment dire, la... bon, la diva woman, enfin, je sais pas, moi, mais parce qu'en fait, après, diva woman, voilà. Et oui, donc, ça peut arriver, ça arrive, hein, donc, voilà, c'est... Alors, ce qui va arriver, Paige, 25 ans, donc, voilà, la carrière peut se terminer d'un moment à un autre, surtout dans le catch. Donc, voilà, comment je pourrais vous dire, voilà, quoi. Après, bon, elle a donné un coup. Elle donne un coup. Donc, voilà, donc, une très nouvelle pour Paige qui venait de revenir. Non, par contre, il y aura une news. Ou voir après, je vais voir. Pardon. Attendez. Donc, une très nouvelle pour Paige qui venait de revenir sur le ring en 2017, certes. Après plus d'un an sur la touche, suite du coup à une opération du cou. Et d'ailleurs, depuis son retour, Paige travaillait sur sa... Bon, on s'en fout. Voilà, elle va faire des marques, ça va, mais bon. Où sa carrière va-t-elle faire? Très clairement, Paige, AEW, elle a un nom. Au catch, AEW, elle a un nom. Allez voir les youtubeurs qui parlent de catch. Qui font des reviews, je vais vous dire. Hein, je vais vous dire un nom. Je vais vous dire deux noms. Hein. Je suis abonné à leur chaîne. Allez vous abonner, je pense, si vous voulez. Allez voir en français. French Wrestling Beast. C'est des catch. Ils l'ont dit aussi. Le catch, voilà. Comme je viens de vous dire. Ils ont dit pareil. Voilà, quoi. Voilà, il y a tout qui peut arriver au catch. Donc, surtout dans un ring. C'est un ring. Donc, WWE, pas WWE. C'est un ring de catch. Tout peut arriver. Allez. Je veux lire Edge, qui a pris sa retraite, 2013, je crois. Ouais, 2013, il a pris sa retraite. Il me semble que je l'avais vu quand Edge a pris sa retraite. Voilà. Elle a 25 ans. Donc, je donne tout mon soutien à Paige, bien sûr. Très clairement. Voilà. Ben, voilà quoi, donc... où sa carrière va se diriger, très clairement, j'en sais rien. Voilà, on dit de plus, Paige devait connaître les risques. Il y a des risques dans un ring. Bien sûr, il y a des risques. Vous voyez, la Paige, Edge, John Cena, Nick Bella, tous les catcheurs. Il y a déjà eu un mort sur un ring. Donc, voilà, comme je viens de voir là. Ah, on peut pas mettre ça. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de Sasha Banks? Non. De Sasha Banks. Ou sans sans ce mauvais coup, ce serait
quand même arriver un jour ou l'autre. Regardez, c'est pas Sasha Banks, hein, je sais plus qui, Tyson Kidd, lui aussi il a pris sa retraite. Regardez, sur une prise de Samoa Joe, Hideo Itami sur sa prise de finition qu'il sait même pas faire, ou finisher, je sais pas quoi. Ça arrive, il y en a, ils sont à l'hôpital pour ça. Donc, voilà, de toute façon, ça devait arriver un jour ou l'autre. Très clairement, tous les catcheurs vont passer... Enfin, pardon. Voilà, quoi. Quand je dis vont passer par là. Désolé si vous entendez taper, hein, et s'il y a du bruit aussi. Désolé. Voilà, comme je vais vous dire là, c'est quand même clair que Paige n'aurait pas eu... Elle a eu 5 ans de carrière. Après sa blessure au cou. Il fallait pas être... Non, okay. Une simple chute, même une simple chute arrière, ça l'aurait aussi mis sur la touche. Il y en a, ils montent sur la 3e corde. Tu peux te faire mal aussi, 2e. Enfin, voilà, quoi. Sa carrière tenait qu'à un fil avec un coup fragile. Donc, le cou, la nuque, un coup fragilisé, pardon. Déjà, elle a commencé à 14 ans. En plus, voilà. Donc, ces problèmes de dos et au cou, donc, sont malheureusement logiques puisque catcher alors que tu es encore en pleine croissance et que ton corps n'a pas fini de se développer, c'est l'assurance. Voilà, quoi. C'est l'assurance de problèmes à même pas 25 ans, je vous dis, elle a 25 ans. N'importe qui l'aurait mis sur la touche. Ah, n'importe qui. C'est pas la faute de Sasha Banks. N'importe qui. Ça, voilà, donc après, c'est tombé sur Banks et c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, hein. Il y a une erreur de communication entre elles sur le coup de pied que Paige doit voir venir. L'arbitre ou Banks aurait pu la prévenir, c'est sûr, mais c'était qu'une question de temps avant que quelque chose comme ça n'arrive de toute façon. Avant que comme ça n'arrive de toute façon, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça aurait pu arriver une autre catcheuse qui aurait pu lui faire ça. Voilà. Voilà, peut-être sa carrière a fini, mais elle peut rester à Absolution. Du coup, elle va pas, voilà, elle va pas être au Royal Rumble match féminin. Dommage. Bon, j'aurais bien voulu voir Paige, bon avec la Absolution, mais voilà quoi, Paige dans le ring, WrestleMania 34. Voilà, peut-être terminer sa carrière, mais bon, voilà quoi. Ben oui, ben oui. Voilà, aussi, Sheamus, il a aussi un problème, donc il peut arrêter, sa carrière peut être arrêtée, enfin. Par contre, il rigole plus avec les blessures. Alors qu'à l'époque, Stone Cold Sebastian, Edge, Hardcore Holly, Chris Benoit et Kurt Angle avaient repris leur carrière après une blessure à la nuque. Certes, mais il y en a, voilà, quoi.
Ah, attendez, je voulais un truc aussi. Malheureusement, déjà pour Sheamus, déjà c'est très compliqué. Il en a pour quelques mois, c'est tout. Hein. Il en a que pour quelques mois, c'est tout. Regardez Daniel Bryan, c'est pareil. Il suit un gros traitement et je ne sais même pas à quel point il sera guéri. Faut pas rigoler avec les blessures à la nuque. Edge a failli finir paralysé, donc tu peux être paralysé. Hardcore Holly catchait beaucoup moins, il aurait pu crever. Donc, Kurt Angle est cassé de partout, Mick Foley galère à marcher. Au passage, Matt Hardy, bien sûr, va finir pareil s'il continue. Hein, il est vieux aussi. Stone Cold a arrêté rapidement. Ensuite, et pour Benoît, j'ai pas besoin de faire un dessin. Si Paige ne peut plus catcher sans risquer sa vie, il vaut mieux qu'elle arrête. Et je dis ça. Ah, il dit ça en tant que fan. Moi aussi, je dis pareil. Donc, et voilà, pareil. On avait tous envie de l'avoir dans le Royal Rumble féminin et du coup, sa carte. Voilà, je vous dis, c'est un risque. Et puis. Donc, je vais essayer de retrouver encore quelques news. Voilà. Non. Et je vous ai trouvé. Toujours. La 2E confirme la blessure de Paige. Ouais. Si vous avez raté la bombe de la semaine, la carrière de Paige est actuellement en suspens. Selon PW Insider, la carrière de Paige sur les rings de la 2E est terminée. Voilà que pour la première fois, la 2E a confirmé que Paige est de nouveau blessée au cou. En effet, lors du combat de son clan Absolution de Raw du 15 janvier, Tom Phillips, qui était en poste comme commentateur, a déclaré que Paige est retirée du Royal Rumble match féminin suite à une blessure au cou et qu'une place se libérerait pour une nouvelle catcheuse. Aucune autre précision sur le futur de Paige à l'heure actuelle, reste à savoir qui va remplacer Paige lors du Royal Rumble match. Donc voilà, très clairement 25 ans, très dur, très clairement c'est très dur, je pense, pour elle, hein, clairement. Maintenant on va parler aussi du Royal Rumble. Voilà, et donc un match pour le titre retiré du Royal Rumble. Et un peu de soleil. Donc, un match pour le titre retiré du Royal Rumble. De la nuit du 28 au 29 janvier, nous vivrons un Royal Rumble exceptionnel avec le match traditionnel à 30 superstars. Un combat pour le titre universel entre Brock Lesnar,
The defending undisputed Universal Champion Brock Lesnar contre Braun Strowman et contre Kane, ou encore le tout premier Royal Rumble féminin. Pardon. Pardon. Exceptionnel avec le match traditionnel à 30. Un combat pour être ok, ça je dis. Le tout premier Royal Rumble féminin de l'histoire. Hélas, cette type suscité par ces 3 rencontres équipse un peu les autres matchs à l'affiche de ce soir-là, si bien que l'un d'entre eux a été annulé. Ainsi, la finale du tournoi pour le titre des États-Unis ne se tiendra plus durant le pay-per-view, mais à SmackDown Live le 23 janvier. Juste avant le Royal Rumble, aucune raison n'a été communiquée à cette décision, mais un événement pourrait se produire durant le combat entre les 2 finalistes afin de conduire à un nouveau match durant le Rumble. Dolph Ziggler pourrait être impliqué et cela pourrait donc conduire à un combat triple menace lors du pay-per-view. Affaire à suivre lors de l'épisode de SmackDown Live de ce soir. Les demi-finales se tiendront et verront s'affronter Mojo Rawley contre Bobby, The Glorious Bobby Roode, et Jinder Mahal contre Xavier Woods. Affaire à suivre, là j'ai rien à dire, hein. Clairement affaire à suivre. On va voir ce qui va se passer, parce que là, totalement, j'ai rien à dire sur cette news. Alors. Donc, on va parler un peu du Mix Max Challenge entre des superstars masculins et féminins entre eux. Donc, je vais vous dire tout. Résultat de WWE Mix Max Challenge du 16 janvier. Donc, hier. Désolé, c'est le vent. Hein. Le premier tour et le premier show de WWE Mix Max Challenge débutait le 16 janvier 2018 à la grande tristesse des fans. Malheureusement, il est impossible de voir le show en direct comme Facebook Watch est seulement disponible aux USA. Voici donc les résultats. Les commentateurs sont Michael Cole, Corey Graves et Beth Phoenix. Ok. Le show débute avec une vidéo promo sur les équipes. Mix Tag Team Match. Finn Balor et Sasha Banks contre Shinsuke Nakamura et Natalie. À la fin du combat, Nakamura se lance pour son Kinshasa, mais Balor le repousse. Épaule première contre le coin. Sasha prend le tag et Natalia embarque. Banks porte un coup de pied à Natalia et elle fait le signe Too Sweet avec Balor. Ils font un drop kick sur les adversaires. Banks enchaîne avec son Banks Statement pour faire taper Natalia, gagnant Finn Balor et Sasha Banks via soumission. Le show se termine avec une vidéo de commentaires des catcheurs pour la semaine prochaine. New Day et Carmella mentionnent qu'ils veulent donner la première défaite à Asuka. Asuka commence à hurler en japonais et ça surprend Miz. Le show se termine ainsi. Bon, rien à dire. Hein. Rien à dire. On va se un peu sur le Royal Rumble. On va un peu Royal Rumble. Bon, ben, on a fini. J'espère que vous avez aimé. S'il y a 4 likes,
je suis sûr que vous voulez faire, c'est à 4 likes sur cette vidéo. Si ben, ça veut dire que vous avez aimé et je vous recevrai. Du coup, cette semaine, elle va sortir. Du coup, ce soir, je vous referai mercredi prochain ou l'autre. Je vais voir. Ou peut-être samedi ou dimanche. Donc voilà. Dans 2 semaines, à mon avis, il va sortir une autre news. Je regarderai bien. Donc, 4 likes sur la vidéo. Je vous referai la suite, si je vois que vous avez aimé. Allez voir la Carré Manager Paris Saint-Germain. On commence très mal le début de saison. Ça vu, bon. Allez voir, je l'ai sorti il y a un jour. Allez la voir, ça me ferait très très plaisir. Allez la commenter, allez la liker et la partager si vous voulez. Donc, likez, commentez, partagez. 4 likes, likez, commentez, 4 likes, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Allez vous abonner à Antoine le Gamer et à Jojo Mega. Ça me ferait très très plaisir, à mon avis. Ça leur ferait très très plaisir à eux aussi. Si vous voulez des lives Fortnite, moi je ferai des lives Fortnite quand je me serai un peu amélioré, on va dire. La vidéo de ma Carré Manager avec le Paris Saint-Germain, l'épisode 2, va arriver très très vite. Samedi, du coup. Donc, voilà, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour cette vidéo. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus, bon, c'est fini. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous pour cette vidéo. Peace!